Dans cette ère de nouvelles technologies, nous sommes plus que jamais déconnectés de la nature. Les gens se trouvent kidnappés par la chasse perpétuelle d'illusions. La nature contient en effet tout ce que désire l'homme, car entièrement à son service, capable de combler l'homme dans tous ses besoins, qu'ils soient physiques ou spirituels, à condition que celui-ci soit en symbiose avec elle. Protéger la nature est une action de vie ou de mort. Le bonheur de l'âme ne saurait jamais être atteint entre quatre murs en béton, les yeux noyés dans les écrans d'un appareil intelligent à longueur de journée. Par contraste, imaginez-vous dans des jardins d'une verdure foncée et flamboyante, dans lesquels coulent des rivières aussi pures que l'air qui y circule, au goût succulent, et le tout dans un concert de chants d'oiseaux aux sonorités mélodieuses. Telle est la nature dans toute sa splendeur. Et dans un tel environnement, nous devenons la meilleure version de nous-mêmes. Nos capacités physiques augmentent exponentiellement. Nous devenons donc plus forts et plus résistants aux maladies. Et la santé mentale s'aligne donc nécessairement derrière celle du corps. C'est seulement là que nous atteignons la sérénité et la joie de vivre. Quels que soient les efforts employés pour améliorer sa condition physique, les résultats escomptés ne seront atteints que dans un environnement compatible au bien-être. Dans le cas contraire, tous ces efforts resteront malheureusement vains. Et ceci est bien dommage. C'est ainsi que la santé financière n'a d'autre choix que de suivre la santé du corps, de l'environnement et de l'esprit. Voyez-vous, l'allure soi-disant moderne des grandes villes du monde contemporain nous enchante les yeux à première vue, tel un sortilège. Mais comme toute magie, ces tas de béton et de ferraille finissent par lasser l'esprit sur le long terme et s'éclipsent derrière la puissance de la nature. Bien qu'utile dans le système d'organisation mondiale actuelle, toutes ces infrastructures créées par l'homme ne sont et ne seront jamais indispensables à la vie et au bonheur de l'homme. Les civilisations grandioses qui se sont succédées dans l'histoire de l'humanité, sans l'héritage desquelles nous ne serions jamais où nous sommes, ont puisé leur énergie et leur clairvoyance dans l'harmonie avec la nature. Demander à l'homme de revenir au mode de vie des peuples anciens serait aussi utopique qu'illogique, mais il est crucial de rester modéré dans ses actions. Il va donc falloir à l'homme d'assurer la préservation de ses ressources les plus indispensables à sa vie, de toute pollution par la mise en œuvre d'actions concrètes. La bonne gestion des déchets plastiques doit être mise en avant parce que c'est l'un des principaux polluants de la nature. Mais aussi le verre, les métaux, le papier qui doivent être tous séparés à la collecte des déchets et recyclés, ce qui permettra certainement de conserver ressources et aussi d'éviter de polluer l'atmosphère. Les résultats ne se feront certainement pas attendre, car nos efforts employés dans divers domaines pour nous améliorer en tant qu'être humain seront pleinement remboursés. Et notre capacité de production de richesse suivra à coup sûr. Et nous serions en mesure de vivre pleinement notre vie dans une société de rapports sociaux basés à 90% sur la valeur financière des individus. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de protéger votre paix et d'assurer votre bonheur simplement en prenant soin de votre environnement naturel, chacun selon sa capacité et son influence. Développement durable en Afrique et dans le monde, partenaire de cette chaîne, vous accompagne dans votre quête de savoir en termes de développement durable. Vous trouverez son site dans la description. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à cette chaîne si vous avez trouvé ce contenu utile et instructif. Mesdames et messieurs,
Merci pour votre attention.